Allez, on commence. On a l'habitude de parler de la halakha qui est liée avec la paracha. Alors, il y a une halakha qui est une halakha internationale. C'est la définition de ce qu'on appelle les Bnei Noach. La paracha de Noach, elle nous apprend qu'il y a une notion dans le judaïsme qui s'appelle les Bnei Noach, les descendants de Noach. Qui sont les descendants de Noach? Ce sont des gens qui ne sont pas des gens qui n'ont pas accepté l'alliance du Sinaï. Ce pas des Bnei Israël. Ce sont des gens qui viennent des nations, des 70 nations. Et pourquoi on les appelle les Bnei Noach? Parce que les enfants de Noach ont accepté les 7 mitzvot particulières qui font vivre le monde. Le rabbi il dit que les différences entre les mitzvot des Bnei Noach et les mitzvot des Juifs, c'est que les mitzvot des Juifs, elles amènent de la kedusha dans le monde. Quand un Juif fait une mitzvah, il amène la présence de Dieu et de la sainteté au monde. Alors que quand un goy fait une mitzvah, une des 7 mitzvot, il n'y a pas de kedusha dedans, il n'y a pas de présence de Dieu dedans, mais il y a un monde où il fait bon vivre. C'est ce qu'on appelle un tashtit, un terrain favorable pour que le monde soit viable, que le monde puisse être bien vécu. Donc le travail des Bnei Noach, c'est de croire en Dieu. Il croit qu'il y a un créateur. Et ce créateur, il a demandé de faire des choses pour que le monde il se comporte bien, quoi. Ce ne soit pas la jungle. Oui. Donc les 7 mitzvot de Bnei Noach, c'est pour empêcher le monde d'être une jungle. Donc, le Rambam il dit que nous les Juifs, on a un rôle de transformer les goïms en Bnei Noach. Tout goï qu'on rencontre, on doit le faire devenir un Ben Noach. Alors il dit, historiquement, les goïms nous ont bien embêtés. Donc comme ils nous ont embêtés, alors la Gemara dit on est dispensé de s'occuper d'eux puisqu'ils nous embêtent. Donc tu as des croisés ou tous les peuples de l'Antiquité, ils n'arrêtaient pas de s'entretuer, etc. Mais nous, on n'avait pas la mitzvah de s'occuper d'eux, puisque eux, au lieu de nous laisser tranquilles, ils nous ont empêchés de vivre. Ouais. Les Babyloniens, les Égyptiens, les Grecs, les Romains, etc. Et le Rambam, il dit, dès qu'il y aura une accalmie, dès que le monde va se calmer, automatiquement, la mitzvah incombe aux Juifs de parler aux goïms pour qu'ils deviennent des Bnei Noach. C'est-à-dire leur dire, prendre un goï et lui dire, voilà, toi tu n'as pas la mitzvah de Shabbat et de Yom Kippour et de manger kasher, etc. Ben, tu as une mitzvah, tu as 7 mitzvot que tu dois respecter au nom de la Torah, pas stam parce que ton cerveau te le demande. Parce que la Torah le demande. Donc tu dois d'abord te soumettre à Dieu. Et tu ne dois pas dire je ne tue pas parce que c'est logique. Tu dois dire je ne tue pas parce que le Créateur a dit qu'il ne faut pas tuer. Et je ne vole pas parce que le Créateur a dit qu'il ne faut pas voler. Pas parce que c'est logique. Parce que si c'est logique, bah, des fois tu vas dire c'est logique de tuer. Celui-là il m'embêtait, je l'ai tué. Celui-là il m'a énervé, je l'ai volé. D'accord? Donc on voit bien que les mitzvot de Bnei Noach sont des mitzvot qu'on doit enseigner aux goïms au nom du don de la Torah qu'on a reçu. On doit dire aux goïms, nous on a reçu 613 mitzvot et vous avez reçu 7 mitzvot. Maintenant, donc c'est ça le rôle qu'on a. Donc chaque fois qu'on voit un goï
dans les affaires ou dans la vie, on doit le faire devenir un ben noir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a un risque. Il y a un risque que si tu ne prends pas les goïms pour en faire des blés noirs, eh ben, ils vont rester des goïms, c'est-à-dire pas des blés noirs, mais des goïms. Et automatiquement, s'ils sont des goïms, ils peuvent basculer à devenir des Amalek, à travailler avec Amalek. Ça veut dire que dans la vie, la vie elle est comme ça, quand tu ne fais pas quelque chose de positif, tu risques de faire le contraire, de faire quelque chose de négatif. Encore, j'ai une réponse à ce que vous disiez tout à l'heure. Quelqu'un qui ne vient pas au cours parce qu'il a peur du terrorisme, qu'est-ce qu'il va faire à la place? C'est en n'allant pas au cours qu'il va affaiblir le terrorisme. Au contraire, en ne venant pas au cours, il renforce le terrorisme, puisqu'il renforce le fait qu'il y ait moins de doucha dans le monde. Donc on te dit, quand tu fais quelque chose de bien, automatiquement tu fais avancer le monde vers le bien. Si tu arrêtes de faire la chose, ne crois pas que ça va rester neutre. Non, ça va basculer dans le mal. Ça va basculer dans le mal, ça va augmenter le mal. Donc de là, on voit que si tu prends les goïms et tu en fais des blés noirs, alors automatiquement, tu fais avancer le Mashiach et tu fais avancer le monde pour que le monde y soit bien, soit tranquille à vivre. Que tu puisses te promener dans les rues d'Istanbul ou de Madagascar sans risquer quelque chose. Si on ne fait pas des goïms, des blés noirs, alors ils risquent de devenir encore plus sauvages et même de devenir des Amalécites, des soutiens, des supporters d'Amalek. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. À partir du moment où les gens, un peuple n'accepte pas de soutenir la Kedusha et d'apprendre les mitzvot de Ménoir, alors il va cautionner Amalek. Et donc tout ça dépend du peuple juif. On voit ça à propos de Purim. On voit dans Purim, par exemple, qu'il y avait deux personnages. Un, il s'appelle Aman, et l'autre s'appelle Achashverosh. Aman, on dit qu'il descend d'Amalek. Achashverosh, on ne dit pas qu'il descend d'Amalek. C'est un Perse. Or, on voit que Achashverosh, il n'est pas capable d'exterminer le Ham Israël. Il a besoin d'Aman pour le faire. Ça veut dire que lui-même, il est neutre, il ne se mouille pas, ni dans le bien ni dans le mal, il ne se mouille pas. Dès qu'il a une occasion de faire du mal, il bascule, il devient le bras droit d'Amalek, Achashverosh. Dès qu'on a démoli Amalek, hop, il bascule, il redevient le bras droit d'Esther et de Mordechai. Donc on voit bien que l'humanité, elle est sur un fil, ou de basculer dans la destruction, ou de basculer dans la paix et le bonheur. D'accord? Donc on voit bien que à chaque goy que tu vas rencontrer, tu dois lui faire comment on appelle ça, de l'éducation pour qu'il devienne un ben noir. Sinon, tu risques de le faire être attiré, le mauvais côté qu'il a peut l'attirer à vouloir soutenir Amalek. D'accord? Et c'est ce qui s'était passé à l'époque. Il y avait un moment, quand le rabbi avait lancé la campagne des 7 mitzvot, il y avait au ministère de l'Éducation ici en Israël, il y avait un monsieur, il avait organisé en arabe les 7 mitzvot de Bnei Noach. Et donc dans toutes les écoles arabes,
ils avaient commencé à apprendre les 7 mitzvot de Béné Noir. Ouais. Sous le. Avec le. Comment on appelle ça, l'obligation du Misra d'Achinour. Et à ce moment-là, il y a eu la première intifada, première révolution, révolte des Arabes. Et donc, ils ont arrêté. Et donc, ça a entraîné justement que ces enfants-là, qui étaient dans les écoles où ils apprenaient à pas tuer, à pas voler, il y a plein de choses qu'ils font les Arabes, de ne pas manger les verminachai par exemple. C'est rare aujourd'hui que les gens mangent les verminachai. Parce qu'aujourd'hui il y a le frigidaire. Donc aujourd'hui tu tues la bête et tu la mets au frigidaire. Mais à l'époque, comme il n'y avait pas de frigidaire, alors ça leur arrivait souvent de couper la patte d'un bœuf et le laisser comme ça. Et manger la suite dans les jours qui viennent. Okay. Donc c'était verminachai. Sans la tuer la bête? Non, si tu la tues, elle s'abîme. Donc il a laissé, il prenait la pâte, morceau par morceau. Ça s'appelle Ever Minachai, un membre d'un animal vivant. Mais aujourd'hui qu'il y a le congélo, le frigidaire et le congélo, il n'y a plus besoin de tout ça. Donc on voit bien que les temps modernes aident à respecter les 7 mitzvot. On peut faire plus facilement les 7 mitzvot de Béné Noir. D'accord? C'est quoi, comment on traduit Ever Minachai en français? Un membre d'un animal vivant. Donc on voit bien que ça c'était dans les années 80 donc, c'était au temps de Shamir, il y avait une propagande dans les écoles arabes pour étudier les 7 mitzvot de Béné Noir et ça s'est bloqué d'un jour à l'autre à cause de la première intifada. Donc on voit bien que, évidemment, comme chacun sait, c'est la gauche quoi, qui a provoqué qu'il y ait une intifada. Et donc, on a donc été obligé d'arrêter d'enseigner aux Arabes. Et donc on voit les conséquences aujourd'hui. Tous les jeunes générations qui montent, au lieu de penser à faire Sheva Mitzvot de Noir, ils pensent à faire des attentats, à basculer dans le camp de Amalek. Mamash l'opposé. Donc on voit bien que il ne faut pas dire que c'est une mitzvah qui n'arrivera que quand Mashiach viendra. Le Rabbi dit que c'est une mitzvah qui est déjà arrivée depuis longtemps. Et il dit en Amérique, par exemple, tous les gens qui travaillent avec les goïms, dans les bureaux, etc., ils ont l'occasion, partout, les juifs travaillent avec les goïms, dans les bureaux, dans des usines, ils ont largement l'occasion d'en parler pour que ce soit répandu. Et à ce moment-là, et il y a même des Baté Chabad, il y a même des Baté Chabad aux États-Unis qui sont spécialisés dans les mitzvot de Béné Noir. C'est-à-dire d'enseigner. Il y a plein de blancs, de noirs, de mexicains, de portoricains qui viennent et qui disent oui, nous aussi on veut faire les mitzvot de Béné Noir. C'est pas si difficile que ça. Donc c'est important parce que, par exemple, quand un enfant va naître et qu'on veut le tuer pour pas parce qu'il dérange, ça s'appelle, c'est une mitzvah, une interdiction de Béné Noir. C'est pas que chez les juifs que ça s'appelle un crime. C'est un crime chez les goïs. Tu empêches la naissance d'un enfant quand il est bien avancé, ça s'appelle un crime. Donc on voit bien qu'il y a plein de choses, ou le vol, il y a plein de choses qui font partie des mitzvot de Béné Noir, et on voit que quand il n'y a pas les mitzvot de Béné Noir, c'est la catastrophe. Société où il n'y a pas de mitzvot de Béné Noir, c'est la catastrophe. Et on voit qu'en Occident, par exemple, le fait que l'Occident devienne de plus en plus athée, donc c'est une des mitzvot de Béné Noir qu'il n'y a pas. La croyance dans un Dieu qui dirige le monde. L'Occident dit non, Dieu n'existe pas, c'est des trucs de christianisme et qu'est-ce qu'ils font? Ils encouragent à ce que les sociétés deviennent des sociétés d'Amalek. Et puis ils sont cruels. Ils deviennent cruels, ils laissent faire toutes sortes de choses, puisque Dieu n'existe pas, alors automatiquement, j'ai aucune obligation de respecter telle et telle chose. Et donc ça
On voit bien que si tu ne vas pas dans un sens, tu vas automatiquement de l'autre côté. Vous avez compris? Donc on voit de là que si quand le Rambam nous dit dans ses lettres que pendant la galoute, on n'a pas pu s'occuper de ça parce qu'on nous embêtait, mais il dit dès qu'on nous embêtera plus, il faudra le faire. Et donc il faut le faire. Donc quand on a l'occasion de rencontrer un non-juif, il faut lui parler des mitzvot de Bnei Noach. D'accord? Parce que la plupart des goïms dans le monde, ils sont conscients que le monde va vers la catastrophe. Donc il y a un retour vers les religions, il y a un retour vers la foi. Et s'il y a un retour vers la foi, donc il faut profiter de ça pour dire, si vous croyez qu'il y a un Dieu, ben sachez qu'il y a... Il ne suffit pas de dire il y a un Dieu. Il ne faut pas savoir que ce Dieu, il a demandé des choses. Mais ça, c'est le Dieu est un Dieu créateur, c'est pas un Dieu extérieur au monde. Pardon? C'est le rabbi qui a institué ça. Non, c'est la Torah. La Torah, elle a parlé des 7 mitzvot de Bnei Noach. Seulement les décisionnaires, ils ont dit, on ne peut pas le faire tant qu'on nous embête. Tu peux pas aller chez les Cosaques et leur dire... Cosaques, ils voulaient nous tuer, on n'allait pas leur dire mitzvot de Bnei Noach, ils étaient loin de ça. Mais quand les gens sont plus civilisés, plus mous, alors tu dois leur parler. On trouve ça dans le livre après les 5 livres de la Torah. Ouais. Pardon? On trouve ça, les références après les 5 livres de la Torah. Non, ça fait partie De la paracha. la paracha de Bereshit déjà. Paracha de Bereshit, quand Adam Arishon il est dans le Gan Eden, Dieu il donne déjà les 7 mitzvot de Bnei Noach en prévision de la suite. Prévision de la suite. Et une des mitzvot de Bnei Noach, c'est la mitzvah d'avoir des tribunaux. Il doit y avoir une justice. Et quand il n'y a pas de justice, alors les Bnei Noach, ils sont passibles de mort. C'est terrible. De mort? Eh oui. Ça veut dire que c'est pas comme on croit la justice c'est pour faire un peu mieux. S'il n'y a pas de justice, ça veut dire des tribunaux où on dit celui-là est coupable, celui-là est innocent, etc., etc. Aujourd'hui, je ne sais même pas si ça. Voilà, c'est pour ça que S'en foutent aujourd'hui. à l'époque, dans les villages arabes par exemple, il y a ce qu'on appelle le mukhtar. Il y a le responsable religieux qui s'appelle le cheikh ou l'imam, et il y a le mukhtar qui est en quelque sorte le juge. Et le mukhtar chez les musulmans, c'est lui qui fait la justice. Il demande le conseil au cheikh et après ils font la justice. Or, aujourd'hui, avec l'extrémisation du monde arabe, les mukhtars dans tous les villages, ils se taisent, quoi, ils ont peur. Se tient à carreau. Ils se tiennent à carreau, et c'est très grave. Parce qu'à l'époque, le mukhtar, c'est lui qui... Il avait beaucoup de... Il avait tous les pouvoirs, ouais, le pouvoir d'empêcher les voleurs, les criminels, etc. Aujourd'hui, il risquerait de tuer. Et il risquerait d'être tué aujourd'hui, exactement. Donc il y a plein de mukhtarim C'est ma masse d'hommes de grand. qui sont contre, par exemple, les attentats. Parce qu'ils savent bien que ça leur apporte que du mal. Pour eux-mêmes, pour le village. Ah oui? Et malgré tout, ils ont peur. En tout cas, il a été très courageux, le maire de Nazareth. Voilà, ça veut dire qu'il y a... Chapeau, hein. Ça veut dire qu'il y a une nécessité dans chaque endroit de Goïm qui est des juges et des tribunaux. Oui. Donc on voit bien à quel point le besoin dans le monde des 7 mitzvot de Noach s'impose. Donc voilà, donc celui qui rencontre, que ce soit un goy européen ou un goy musulman ou un goy noir, il faut qu'il lui parle des 7 mitzvot de Bnei Noach. Il ne faut pas qu'il dise moi je ne me mêle pas, moi je m'occupe d'abord des Béné Israël, les autres ne m'intéressent pas. Non, même les goïms, tu as besoin de les transformer en Bnei Noach. À part le rabbi, on ne voit pas un autre mouvement qui s'occupe de ça. Ben oui, parce que la plupart des gens, ils ont toujours du retard historique. Comme les autres juifs, ils s'occupent que maintenant
des gens qui ne sont pas religieux, ils viennent se réveiller que maintenant. Alors que le Chassidut, elle s'est réveillée à ça depuis des siècles. La même chose dans tout. Pourquoi ils ne se rendent pas compte? Ils savent très bien qu'il y a ce problème-là. Parce que le monde, les gens vivent dans leur bulle. Donc ils s'imaginent qu'il n'y a que leur jardin qui compte. Ouais. Même le jardin des autres, il faut le cultiver. Donc on voit bien, c'est pour ça que beaucoup de shluchim du Rabbi dans le monde, quand ils ont affaire à des maires ou à des gouverneurs ou à des chefs d'État, ben, ils leur parlent de ça. Les autres de Nord. C'est fondamental. Voilà, donc ça c'est pour la halacha. Contrairement à ce que vous auriez pensé, c'est pas de la pensée juive, c'est de la halacha. De s'occuper des misos de blé noir. Et on l'apprend de la paracha. Puisque qu'est-ce qui s'est passé? Dans Bereshit, donc il y a une humanité qui a commencé encore à grandir, mais le monde était très sauvage. La preuve, c'est que Noah, il a essayé de parler un peu et ça n'a pas marché. Les gens voulaient le tuer. Ouais. Maintenant qu'il y a eu le déluge, le monde s'est calmé. Donc, c'est pour ça qu'on parle des bnei noirs. On n'appelle pas ça les bnei Adam, on appelle ça les bnei noirs. Il faut attendre Noir pour commencer à s'occuper de ça. Voilà, c'est ça. Mais on voit bien que toute l'Antiquité, c'est impossible de parler de ça. Dans l'Antiquité, dire à quelqu'un ne croit pas dans d'autres dieux, il t'aurait pris pour un fou. Donc, il y avait toutes les 7 misos de Nord, c'était impossible. De croire à un dieu unique, de faire des tribunaux, impossible. Tous les gens vivaient comme ça. Maintenant, on voit que le monde il est plus proche de ça. C'est beaucoup plus facile d'enlever la croyance d'Avodazara et de dire aux gens, croyez dans un Dieu unique. C'est plus facile, on a dit, de ne pas leur dire manger verminachai, puisque vous avez des frigidaires. Donc si vous voulez acheter de la viande, achetez-la déjà tuée, etc., etc. D'accord? Et malheureusement, c'est dans le monde juif que des fois le problème se pose. Moi je me rappelle, il y avait un hôpital en France où le docteur Goy, ils étaient tout à fait d'accord de ne pas débrancher les appareils quand vous leur demandez. Alors, il y avait un docteur juif qui disait, mais qu'est-ce que c'est que ça? De quoi vous vous mêlez? Si on veut débrancher les appareils, on les débranche. Ça veut dire que le fait de la définition de tuer d'après Blé Noir, elle est très large. Il n'y a pas que tuer avec un revolver. Empêcher un enfant de naître, ou faire mourir quelqu'un plus tôt pour qu'il te dérange, les vieux ou les malades, etc., ça s'appelle aussi ne pas tuer. Donc il faut enseigner aux juifs que ça s'appelle l'otirtzach et enseigner aux goïms que c'est l'otirtzach et c'est des fois plus facile de parler à un goï de ne pas tuer que de parler à un juif. Parce que la plupart des gens disent, bon, tuer c'est quoi? La Shoah, les attentats, oui, ça s'appelle ne tuera pas. Mais un enfant qui souffre dans un hôpital, débranche les appareils. Donc on a besoin. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle un Shulchan Aruch de Blé Noir. Il y a des petits fascicules qui t'apprennent comment un Ben Noir il doit respecter ses 7 mitzvot. Moi j'ai toujours cru que Ever Minachai. Ever Minachai, pardon, c'est qu'ils mangeaient de la viande crue. Non, ils mangeaient de la viande. Tu prends un animal vivant, mais au lieu de le tuer, tu prends le membre d'abord. Je vous dis, à l'époque, ça existe toujours chez les Chinois. De moins en... Ah oui, chez les Chinois, mais parce qu'il n'y a pas le principe du frigidaire. Mais dès que vous avez inventé le frigidaire, c'est pas ça. c'est meilleur pour le goût. Ouais, paraît-il de manger la cervelle des singes. Oui, couplé. Ouais. Mais au niveau de beaucoup de milliards de l'humanité, c'est plus facile de faire cette mitzvah aujourd'hui. Donc il faut enseigner aux gens. Et ben tu vas dire pourquoi Ever Minachai c'est tellement grave. Parce que justement, il y a écrit que le nefesh elle est dans la bête. Ouais, le nefesh de la bête, comme explique le Orach Chaim Akadosh, il dit que la différence entre l'homme et la bête, c'est que la bête, elle a été créée nefesh, âme et corps en même temps.
la bête, elle a un nefesh et son corps qui vont ensemble. Alors que chez l'homme, il a été créé d'abord avec un corps vivant, un corps qui a un nefesh, et en plus on lui a rajouté un autre nefesh par les narines. Et il part pas nishmat raï. On l'appelle nishmat, on appelle ça un neshama. Donc on voit que la différence entre l'homme et la bête, c'est que la bête c'est venu ensemble. Donc quand tu tues la bête, tu tues le corps et l'âme. Alors que chez l'homme, quand tu tues le corps, mais l'âme elle reste là. Parce que ce sont deux choses à part. D'accord? Donc si tu manges un animal vivant, tu manges le nefesh en même temps que tu manges le corps. Tu manges de son nefesh en même temps que tu manges de son corps. Alors que si tu l'as tué, d'accord, il a perdu le nefesh, donc il ne reste plus que du corps. Donc c'est beaucoup moins violent dans l'impact que ça a sur le psychisme de l'homme. Donc quand un homme il mange Ever Minachai, il devient dur, il devient animal comme l'animal qu'il a mangé. Alors que s'il mange un animal mort, c'est beaucoup plus atténué, c'est moins dangereux. D'accord? C'est pour ça que les mitzvot, les 7 mitzvot de Benoir, il faut les enseigner et pas dire allez, qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Ils ne peuvent rien comprendre aux 7 mitzvot de Benoir. De la même façon qu'un juif, il a 613 mitzvot et c'est dur pour lui, de la même façon un goy, il a 7 mitzvot, donc c'est moins important comme chiffre. Donc c'est plus facile à lui faire comprendre ça. D'accord? Et donc il y a un besoin d'apprendre aux êtres humains le Ever Minachai. Tous ces nations, c'est quoi là le pape, ceci, cela, ils leur apprennent pas. Parce que le travail nous incombe à nous. Ben oui, mais d'accord. Mais eux, ils savent très bien que ça se passe comme Ils ça. ne sont pas la lumière des nations. Ils connaissent sont pas. l'obscurité. Ils connaissent pas les 7 mitzvot de Benoir. Mais qu'est-ce qu'ils leur apprennent alors? Rien du tout. Des religions, des choses en Non, je plus. sais qu'il y a beaucoup de Ils gens apprennent des religions, ils n'apprennent pas qui sont embêtés. des lois. Mais non, c'est trop cher. Voilà. C'est pour ça que comme il y a un vide, alors il faut meubler le vide. Comme ça qu'on fait. Voilà. Ça c'était au niveau de la halakha. Bien que ça ait l'air d'être de la pensée juive, c'était de la halakha. Maintenant on va parler de la paracha elle-même. Alors, dans la paracha elle-même, il y a un phénomène intéressant. C'est qu'une fois qu'il y a le déluge, dans les journaux, tout ça, là. après le déluge, une fois que le déluge est arrêté, Noach, il fait une chose. Comme c'était un prophète, c'était pas simplement quelqu'un qui a été sauvé du déluge, mais il était prophète. Donc tout ce qu'il faisait, c'était en vision de l'avenir. Or, quand le déluge s'arrête, il veut voir si la terre est sèche. D'accord? Donc, comme il ne pouvait pas voir si la terre était sèche, puisqu'il n'y avait pas de lumière, parce que tout était fermé, il avait une pierre précieuse pour faire de la lumière, mais il n'y avait pas de fenêtre réelle. Donc il ne pouvait pas voir s'ils étaient secs ou pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un animal. Il va tester avec un animal. Et il commence par envoyer un corbeau. Il envoie le corbeau, le Orev. Alors évidemment, les Midrashim s'interrogent. Pourquoi le corbeau? Pourquoi il envoie le corbeau? En plus, après, il va envoyer la colombe. Quand ça ne va pas marcher le corbeau, il envoie la colombe. Évidemment, c'est très curieux. Parce qu'il y avait tous les animaux du monde dans l'arche avec lui. Tous les animaux qu'on peut rencontrer maintenant, ils étaient déjà dans l'arche. C'est pas qu'il y a une en plus, après. Pourquoi Dafka, il a choisi le corbeau? Alors, il y a un midrash très curieux qui dit que le Orev, ça fait allusion à deux choses. Arabe, il voulait chasser la notion des Arabes en disant, puisque le monde s'est purifié maintenant,
il n'y a plus de crimes, il n'y a plus de viols, etc. Donc, on ne va pas recommencer à remettre ça sur terre. Donc il a dit, je veux en chassant le corbeau chasser les Arabes. C'est un peu dimanche ça. Pourquoi? Parce que la notion des Arabes, qu'ils soient liés avec Ishmaël ou pas Ishmaël, c'est une notion le Midrash dit que les Arabes sont d'une cruauté plus grande que les Bnei Esav. Que les Bnei Esav, ils sont cruels. Ils aiment tuer, mais pour quelque chose. Les Cosaques, ils tuaient, mais ils volaient l'argent des gens. Ouais. Les croisés, pareil, soi-disant, ils allaient à la recherche de l'évangile, mais en réalité, ils volaient sur la route. Ouais. Donc les Bnei Esav, en général, quand ils tuent, c'est pour quelque chose. Ils font un hold-up, ils tuent le banquier parce qu'ils veulent l'argent. Voilà. Alors le Midrash dit non, les Bnei Ishmaël, qui sont fusionnés dans les Arabes, ils ont une arsariut, ils ont une cruauté inimaginable, qui n'est pas liée avec un besoin. C'est une teva, c'est une nature. Une nature de faire du mal. Et c'est pour ça qu'Abraham Avinu, justement, il était bon, il était gentil avec Ishmaël, parce qu'Abraham Avinu, il pensait que plus on est gentil, et plus ça va se calmer. Aujourd'hui aussi, hein, il y en a qui pensent comme ça. Donc il était conscient de ça, de la cruauté d'Ishmaël. D'ailleurs, eh bien, Ishmaël, page toute, la Torah le rapporte. Il lançait des flèches sur Yitzhak, il voulait tuer Yitzhak, et quand son père lui disait, t'as pas honte, c'est pas bien ce que tu fais, il disait à son père, je m'amuse, Stam. Tu t'amuses à essayer de tuer ton frère, c'est ça ton jeu. Alors quand on lit ça dans le Rashi, on dit, oui, bon d'accord, il s'amusait. Il s'amusait, ça veut dire que ces gens-là, tuer c'est un jeu. C'est pas un j'ai besoin. C'est un jeu. Et donc, Noach, il a voulu se débarrasser de cette trouna, de cette caractéristique qui était liée avec le corbeau. D'accord? Mais on voit que ça n'a pas marché, puisque le corbeau, il a tourné autour de l'arche, et il n'est pas parti. Il est revenu. Et donc, Noach, il a compris qu'effectivement, il a compris une chose très importante, c'est qu'on ne doit pas, après le déluge, on ne doit pas détruire, on doit réparer. On doit arranger, ou en tous les cas, se mesurer à la chose. C'est pas en disant elle n'existe pas qu'on va la régler. Si elle est là, c'est qu'il faut la régler. Et deuxième axe, deuxième point, et qui n'est pas des moindres, en plus que Orev veut dire le monde arabe, Orev signifie aussi le Erev Rav. Erev Rav. Qui est le Erev Rav? Le Erev Rav sont des âmes qui sont juives, des âmes juives, que Moshe Rabbeinu a repérées en Égypte. Et comme il les a repérées en Égypte, il a dit, c'est dommage de les laisser en Égypte, il faut leur faire donner la Torah, ces âmes-là. Et Dieu lui a dit, Je te conseille pas. je te conseille pas. Mais comme Moshe Rabbeinu a vu en eux des étincelles de sainteté, etc., il a dit, allez, c'est bon, prenons-les. Et donc le Erev Rav, comme son nom l'indique, Erev, ça veut dire Merou Rav. C'est mélanger en eux, chez eux, c'est mélanger le bien et le mal, très fort. Il y a un fort mélange de bien et de mal. Chez les juifs normaux, le bien et le mal sont un peu comme avant Adam Arishon, avant la faute. Le bien et le mal sont bien coupés. Chez moi, d'accord? Dans le monde, le mal et le bien sont mélangés. Mais chez moi, le mal il est clair, ça s'appelle Yetzer Hara, et le bien il est clair, ça s'appelle Yetzer Tov. Donc chez un juif normal, la découpe entre le savoir où est le bien, savoir où est le mal, est beaucoup plus claire.
Ce qui est dur, c'est de trier le monde extérieur. Mais de soi-même, on sait très bien, quelqu'un il sait très bien si ce qu'il veut, ça vient du bon côté ou du mauvais côté. Ouais. Après, il a le libre arbitre de vouloir s'embrouiller, de vouloir tromper les autres. Mais lui-même, au départ, il a l'esprit clair. D'accord ? D'ailleurs, je vais donner cet exemple déjà, un enfant par exemple. D'accord ? Un enfant, vous lui dites, touche pas, hein, touche pas à ça. Maintenant, vous l'espionnez à travers le trou de la serrure. Vous allez voir que l'enfant, il va monter sur l'escabeau pour prendre la chose. Par le trou de la serrure. Et il va se retourner pour voir si vous le regardez. Donc ça veut dire qu'il a une conscience que ce qu'il fait n'est pas bien. C'est pas qu'il dit, je n'ai rien à faire de rien, je fais ce que je veux. Non, il a une conscience du bien et du mal déjà. Observez bien un enfant, il se retourne pour voir si on l'a repéré ou pas. Donc ça veut dire que quelque part, l'individu normal, il a en lui le bien et le mal comme le noir et le blanc. C'est facile. Maintenant, il y a des gens qui s'appellent des Erevrav. C'est-à-dire que chez eux, le bien et le mal est complètement mélangé. C'est-à-dire ils prennent le bien pour le mal et le mal pour ils peuvent prendre le bien pour le mal pour le bien. C'est ce qu'on appelle un bilboul. Donc ça veut dire que c'est très embêtant. Ça veut dire que quand tout est souriant, tout marche bien, alors ils sont avec le bien. Donc le Erev Rav, il n'a pas fait de problème jusqu'au moment du veau d'or. Pourquoi ? Parce que ça marche, tout marche bien. D'accord ? Dès qu'il y a un bug, dès qu'il y a un truc qui ne colle plus, il dit oh, on revient en Égypte, laisse-nous tranquille, plus de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que c'est un engagement qui est lié avec les conditions. Il y a une incapacité de faire Messirut Nefesh. C'est quoi Messirut Nefesh ? C'est que même si je ne vois pas que ça marche, ben je le fais quand même. On m'a dit, fais ça, ça va marcher, et ça ne marche pas. Un juif normal, il dit, bon, ben, je le fais quand même. Je fais Messirut Nefesh. Ça peut aller du Messirut Nefesh tout petit, se lever le matin et de ne pas faire attention à la situation. Ça peut aller jusqu'à donner sa vie sur le bûcher. Ça, c'est Messirut Nefesh. Alors que le Erev Rav, lui, ne travaille que pour sa tête. Ça marche, je suis là. Ça marche pas, oublie-moi. Et ça peut même aller plus qu'oublie-moi. Je vais me mettre avec l'ennemi contre toi. Et donc, c'est la deuxième entité que Noah voulait chasser du monde. Il disait un jour va venir cette énorme quantité de Neshamot troublées, et celles-là, je ne les veux pas. Elles vont nous faire des problèmes, l'humanité va souffrir d'elles. Les Arabes et le Erev Rav, je ne veux pas qu'elles soient là après le nouveau monde, après le déluge. Et on voit que ça ne marche pas, puisque le corbeau en question, il est resté autour de la Teva, et donc force a été pour Noach de dire, eh ben, je suis obligé de le rapatrier dans la Teva. Et donc il a envoyé la colombe. Et la colombe n'est pas revenue, elle. Donc ça veut dire que ce qu'il aurait voulu chasser, il n'a pas pu. Ce qu'il a voulu chasser, le corbeau, il l'a tourné, mais il est revenu. Alors on dit qu'il a fait de chouva, parce qu'il a apporté de la viande à Eliyahu Hanavi, etc. Le corbeau, il s'est amendé entre-temps. Le corbeau, lui, s'est amendé. Mais le monde arabe et les Hébreux, il y a tout un tikkun à faire encore. Et le Maharabe, le monde... Le Maharabe, ouais, l'Occident. Ouais. L'Occident. Donc maintenant, il y a quelque chose d'intéressant. Et ça nous relie avec notre histoire actuelle, ce qui se passe. C'est que il y a tout un pile-poule de Rashi pour nous expliquer pourquoi Noach s'appelle Noach. D'accord ?
Il dit il s'appelle Noach parce que grâce à lui, on a retrouvé la charrue et les moyens de cultiver la terre. Et donc le monde s'est reposé grâce à lui. Noach, Lachon, Menoucha. Il dit, si tu dis pas comme ça, si tu dis que c'est Lachon consolation, on aurait dû l'appeler Menachem, pas Noach. Donc Rachid reste effectivement sur l'option qu'il aurait dû s'appeler Menachem, pas Noach. Et il dit non, il s'appelle Noach parce son travail c'était de trouver les ustensiles pour que la terre soit travaillable. Si on l'avait appelé le consolateur, on l'aurait appelé Menachem. Bien que Dieu ait dit le monde a été consolé grâce à lui, il dit non, il a été reposé grâce à lui, pas consolé. Il a été consolé de la fatigue du travail de la terre, mais il n'a pas été consolé dans l'absolu. Et donc ça nous relie à un autre midrash qui vient nous dire que, et le Harizal ramène ça, dans le Sefer Agilgulim, le Shar Agilgulim, il dit que Menachem, c'est en vérité les noms des 3 personnages qui vont faire le travail complémentaire. Menachem, ça s'écrit Mem, Noach, Mem. Vous avez Mem au début, Noach au milieu et Mem à la fin. Et on dit que c'est une allusion aux 3 Gilgulim que ce nom comporte. Les 3 Gilgulim, c'est Noach. Noach, il arrive à sauver sa famille, c'est tout. Il est très gentil, il prie, il fait tout ce qu'il peut, mais il n'a réussi à sauver que 8 personnes. L'humanité, rien du tout. D'accord? Donc Noach, ayant fait ce qu'il pouvait faire, on le fait revenir en Gilgul chez Moshe. Donc c'est le premier même qui vient avant Noach. C'est-à-dire que la kavana, l'intention première de Noach, c'était d'être Moshe, en fait. C'était de sauver l'humanité. Mais il n'a pas pu. Il a sauvé que sa famille. Il a fallu qu'il y ait le déluge pour pouvoir raffiner le monde pour faire plus. C'est pour ça que d'ailleurs chez les chassidim, enfin où il y a beaucoup de kihilot, qui n'hésitent pas à appeler leurs enfants Noach. Il y a des gens qui s'appellent Noach. Israël Noach. Pourquoi? Parce que Noach, il n'est pas méchant. On le considère pas comme un méchant monsieur. On dit il est moins qu'Abraham, etc. Bon, mais il est bien. C'est un gadol. Donc on dit Noach, bravo, tu as réussi à sauver la famille, mais tu n'as pas sauvé l'humanité. Donc il arrive, pardon? Il a sauvé la famille, les animaux aussi. Ouais. Bien, il vient donc un peu plus tard dans la personnalité de Moshe. Et Moshe, il est très ambitieux. Il amène avec lui le Erev Rav. C'est lui qui le sort d'Égypte. Maintenant, quand arrive le Vaudor, alors Dieu, il lui fait le test qui va le faire passer, lui réussir son examen de Gilgul, comme on dit. Il a un examen de Gilgul. Le Harizal, il dit qu'il y a, la plupart du temps, chaque individu, il a un examen de Gilgul. Ça veut dire, il est venu pour réparer quelqu'un d'autre, soit réparer, soit compléter. Se réparer aussi. Oui, se réparer, c'est sûr. Mais c'est pas toujours pour réparer quelque chose de mal, c'est pour compléter des fois, quelque chose qu'on n'a pas fini. Par exemple, le Hari dit chacun doit passer dans les 4 Gilgulim. Cohen, Lévi, Israël, guerre. Chacun, il doit être les 4. Si tu veux faire toutes les mitzvot, tu es obligé d'être femme. Tu es obligé d'être obligatoirement Cohen, Lévi, Israël, guerre, femme. Sinon, tu ne peux pas faire toutes les mitzvot. Lévi, Israël. Guerre, converti, et femme. Eh bien, ça fait plus que 4. Ça fait 5. Tu dois obligé de passer par tous les statuts des 613 mitzvot.
Donc il arrive quelquefois que c'est pas que tu as abîmé quelque chose, mais c'est que tu n'as pas pratiqué quelque chose. Parce que si tu étais Lévi, tu ne pouvais pas être Cohen. Si tu étais Israël, tu ne pouvais pas être Lévi. Non, mais il y a aussi les mitzvot pour le Mélech. Ça, c'est uniquement à quelques Neshamot. Les Neshamot du Melech. Ouais. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Les Neshamot du Melech. Ça passe de Melech en Melech. Donc vient Noach, et il devient Gilgoul dans Moshe. Donc tout va bien. Arrive le veau d'or, et Dieu il le teste. Il lui dit, tu sais quoi, je suis dégoûté de tout ça, ils m'ont tous dégoûté, viens que je recommence avec toi et ta famille. Ah, tu m'as pris pour Noach, moi et ma famille, moi et le peuple, sinon, efface-moi. Ah, Dieu lui dit, Yallah, bravo, tu as réussi ton test. C'est-à-dire, tu as accepté de ne pas être simplement toi le sauvé du veau d'or, mais les autres avec toi. Pourquoi il a empêché les autres? Non, il a sauvé les il a autres. sauvé les autres. Et il n'a pas fait comme Noach, il les a pas laissés être détruits. Je parle pas de Moshe. Moshe. Non, je parle de Noach. Noach, il a empêché les gens de faire tchouva. Il n'a pas réussi à leur faire tchouva. Comme il n'a pas réussi, il a fallu qu'il revienne. C'est pas qu'il était méchant, il n'a pas pu. Il a fallu qu'il y ait l'eau du déluge pour transformer le monde. Et à ce moment-là, on a commencé à réussir. Donc Abraham, il a commencé. Moshe aussi n'a pas réussi avec la première génération. Bien sûr, il a réussi. Il a sauvé la génération des Juifs du veau d'or, de la destruction du veau d'or. C'est-à-dire que dans le veau d'or, ils étaient mouillés, ils auraient dû être exterminés. Et grâce à cette filote et grâce à son tikkun, il les a récupérés. Maintenant, on dit, mais attends, oh. Et pourquoi ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël? C'est autre chose. C'est pas une question c'est jamais fini, mais il a sauvé le travail que lui devait faire. De les empêcher de détruire avec le veau d'or. Parce que le veau d'or, jusqu'à la fin des temps, il y a une facture à payer. Ouais. Alors que là, il a réussi à les sauver. Il dit oui, il a réussi à les sauver eux. Mais le Erev Rav, il ne les a pas sauvés. Il n'a pas réussi à les sauver. Par contre, il a réussi un stade de plus que Noach, d'élargir une petite famille à tout un peuple. Alors pourquoi on n'apprend pas au Rav de s'occuper des autres comme regarde, donc maintenant, donc vient il y a le Noach, il y a Moshe, il y a même le dernier, même c'est Mashiach. Alors lui, il doit réparer Erev Rav. C'est-à-dire, il doit faire ce que Noach voulait faire, lui. Noach voulait le chasser. Il dit non, tu ne chasses pas, tu répares. Ça n'existe pas de chasse, ça n'existe pas de comment on dit en français, de mettre les ordures sur le tapis. Quand il y a de la saleté, tu la nettoies, tu ne dis pas je le mets sous le tapis. C'est une réaction des êtres humains, d'éviter de régler un problème, alors je le laisse sous le tapis, c'est-à-dire je la mets à la génération d'après, la grand-mère sur la mère, la mère sur la fille, et on continue. On dit non, ça peut durer que durent les roses, mais à la fin, tu es obligé de soulever le tapis et de nettoyer. Donc réparer. Donc il faut que, à la fin des temps, il y ait des personnages qui jouent le rôle du Mashiach et qui doivent réparer le Erev Rav. Donc, ça, c'est le travail du Mashiach, de réparer le Erev Rav. Pas de se contenter de réparer le Ham, mais de réparer, parce que le Ham, on l'a dit, il était bien déjà au Sinaï. Il a été réparé au veau d'or. Et donc, Erev Rav, c'est une notion de gens qui sont d'ailleurs la majorité des Juifs, en fait. Comme dans le désert, ils étaient majoritaires. Quand vous calculez la population des 12 tribus et les Erev Rav qu'il y avait, numériquement, ils étaient beaucoup plus nombreux que les 12 tribus. En nous, il n'y a pas toutes ces notions. Ah, évidemment. Alors, donc, Erev Rav, ce n'est pas une notion, comme les tribus d'ailleurs, ce ne sont pas des notions dans la galoute ethniques. Je peux être Zevouloun, ou Issachar, ou Yehuda, ou Shimon, mais de façon ethnique, je ne sais pas ce que je suis.
Réhouven, je suis peut-être Issachar, j'en sais rien. Ou je suis peut-être descendant de Guérim, j'en sais rien. Mais on parle au niveau du service de Dieu. Au niveau du service de Dieu, il y a des prinotes, il y a des travaux qu'on fait et qui font qu'on s'habille soit en Réhouven, soit en Shimon, soit en Issachar, soit en Zebouloun, d'accord. Et donc il y a la même chose sur le Erev Rav. Erev Rav, ça peut être toi et moi, n'importe qui. On a la prina d'Erev Rav en nous. Donc je peux réparer cette prina, et donc je la range, ça y est, c'est bien. Maintenant, il y a des degrés dans Erev Rav. Par exemple, le Zohar, il dit que des gens qui ne sont pas nés dans la pureté familiale, si une femme n'a pas été au mikvé et qu'elle a enfanté un enfant, cet enfant, il est de Erev Rav. Il a une neshama d'Erev Rav. Qui dit ça? Le Zohar. Le Zohar. Le Zohar, il donne les 10 catégories d'Erev Rav qu'il y a. Et donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu as des millions de gens qui ont ce niveau-là de trona, d'Erev Rav, par le mikvé, par exemple. Le mikvé de leur mère. D'accord? Maintenant, quel est l'intéressant le plus grave de Erev Rav? C'est ce que le Zohar explique. Il dit, comment peut-on déterminer Erev Rav? Il dit, regarde bien l'histoire du veau d'or. Quand il y a le veau d'or, Moshe disparaît. Aaron a disparu. Ils vont voir Aaron. Pourquoi ils disent pas à Aaron, toi qui es fort, toi qui connais bien le système, amène-nous un autre Moshe, va. Prends un nouveau Moshe. Si tu veux pas être toi Moshe, allez, prends-nous un autre Moshe. On veut Moshe. Ils disent pas ça, les rêves. Ils disent pas on veut Moshe. Ils disent Ta'aseh lanu Elokim. Fais-nous un Elokim. Ah, fais-nous un Elokim. Ça veut dire quoi, fais-nous un Elokim? Alors le Zohar, il dit parce que toute la sortie d'Égypte, c'était le Shem Havaya. Yud Ke Vav Ke. C'est ce que fait Moshe Rabbeinu avec Pharaon. Il lui dit, le monde n'est pas dirigé par Elohim, il est dirigé par Havaya. Elohim, c'est les forces de la nature. Les forces de la nature, toi tu crois qu'en ça? Moi je te dis que c'est pas ça qui dirige le monde, c'est Yud Ke Vav Ke, au-dessus de la nature. Mais qu'est-ce que tu racontes au-dessus de la nature? Oui, alors il lui fait le sang, les fourmis, les grenouilles, tous les 10 macotes, c'est un dévoilement pour gifler Pharaon et en lui disant, le monde, la nature, ça n'existe pas, il y a quelqu'un au-dessus de ça. Jusqu'à ce qu'il craque, qu'il les renvoie. Jusqu'à ce qu'il y ait la mer Rouge, où carrément ils ont vu le Shem Havaya briller dans l'intérieur de la mer, etc. Donc ça veut dire que vous, les Bnei Israël, vous êtes capables de supporter que le monde vive pour vous d'après le Shem Havaya. C'est-à-dire, le médecin, il a dit, il est malade, la Torah, elle peut dire, non, il n'est pas malade. Et le médecin, il va se mordre les doigts. Il va dire, mais, attends, mais il était malade, oui, d'après Shem Elohim, il est malade. Mais il peut arriver que Shem Havaya décide que la nature n'est pas la finalité, il y a quelque chose de derrière. Donc, automatiquement, il y a la manne, c'est pas naturel. Il y a l'eau amère qui devient douce. Depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, il n'y a que ça. D'accord? Donc, Erev Rav, content. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça marche. On a amené des richesses, on a tout ce qu'on veut, on est respecté par les nations, Pitom, Moshe disparaît. Ah! Moshe disparaît. Donc ça veut dire qu'on n'est plus, il n'y a plus de quelqu'un qui est capable de manipuler le Shem Havaya. Donc ils disent à Aaron, c'est quoi? On n'en peut plus de ces histoires-là de Shem Havaya, revenons à Shem Elohim. Amène-nous quelqu'un qui va nous diriger d'après la Teva. On ne veut pas des histoires, la manne, il faut prier pour l'avoir, il faut... Aaron, tu trembles, est-ce qu'il va y avoir demain la manne? Les miracles. Oh là là, les miracles, je veux plus de miracles, laisse-moi, je veux du logique, je veux du carré. Ça c'est le RFA. C'est des gens qui ne veulent pas fonctionner d'après ce qui est au-dessus de la nature, ils veulent fonctionner d'après la nature.
C'est rassurant. C'est des athées, quoi. Non. Non, c'est des gens qui disent Dieu existe, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu as besoin de faire intervenir Dieu dans la vie? Une bonne mitraillette, c'est beaucoup mieux qu'une prière. Ah, Il y a mais il faut un les jour, deux. un jour, ils ont interrogé Il un. faut les deux, Lara. Hein? Il faut les deux. Oui, non, mais c'est pas la mitraillette qui a fait le travail. Non, mais c'est les deux C'est ensemble. le Shem Havaïe qui a donné la possibilité à la mitraillette de fonctionner. D'accord. C'est différent. Si moi je prie pas ou si j'étudie pas, bah. Je sais pertinemment que ma mitraillette n'est qu'un moyen. Un Elohim camouflé. De moi. Les rabbins, un converti. Ah, attendez. Non, mais c'est pas juste. Mais rabbins, Parce que non, c'est pas juste de Que dire quoi? ça. De dire que si je prie pas ou je vais créer des Arabes autour de moi. La plupart des gens qui ont été, qui sont morts à Kiddush Hashem, c'était des gens justement qui priaient et qui faisaient. C'est pas juste ce que vous dites. Non, mais on ne parle pas au niveau du prat, on parle au niveau du Mais klal. même Au niveau du klal, tu dois savoir que c'est le Shem Havaïe qui dirige le Ham Israël. Si tu sais que c'est le Shem Havaïe qui dirige le Ham Israël, c'est Oui, mais ça, une responsabilité. Ça, c'est une révélation de la fin des temps. Quand justement il y aura la Géoula Shlema, où on saura que le Shem Havaïe c'était Elohim, c'était la même chose. Mais même avant la fin des temps, tu dois vivre avec ça. Bah oui. Shem Havaïe qui dirige Shem Elohim. Donc c'est ce que Rav ne veut pas. Un jour, on a interrogé un monsieur qui s'appelle Yossi Sarid. Je ne sais plus s'il est vivant, oui, il est toujours vivant. Un jour, oui, c'est pas la politique, c'était un. Rav, il paraît qu'il a. Il a dit un jour, Il a eu le Mavet Clini. ce jour-là, ce monsieur, on lui a posé la question. Un homme connu quoi. Oui, c'était un des grands ministres du RF Rav. Penseur. Un grand des penseurs. Le journaliste lui demande, lui dit, attends, mais ton père était ministre de l'éducation. Donc il enseignait le Tanakh. Ah oui. Alors il dit, oui, c'est vrai. Il dit, mais dans le Tanakh, tu vois bien que Yoshua, il rentre en Israël, et ils arrivent à calmer les 7 peuples, etc., etc. Pourquoi aujourd'hui tu dis qu'il faut donner la terre aux Palestiniens, etc. Oh là là. Il dit, mais non, parce que dans le Tanakh, c'était le Tanakh. Oh, Mais aujourd'hui, qui parle que Dieu est là? Ça veut dire qu'il n'y a pas à discuter. Le Tanakh, je suis d'accord, je ne conteste pas le Tanakh. Pourquoi dire que le Tanakh a inventé, quand il parle, Dieu a aidé, il dit Dieu a aidé. Mais aujourd'hui, non. Ça veut dire que, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que c'est plus sûr d'avoir affaire à mes armes, mon arme et mon D'Afghano, parce que ma vision. Il voulait pas combattre les Arabes, lui, même pas avec des armes. Oui, il voulait combattre les Arabes avec des armes, mais il dit comme on ne peut pas en finir, alors il faut partager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la Hashkafa du Erev Rav, c'est une Hashkafa qui est une vérité partielle. Que c'est le Shem Elohim qui est plus rassurant, qui dirige le monde. Les relations économiques, les relations militaires, etc., etc. Alors que le Shem Havaïe, il te dit, mais tu sais très bien que tu es une brebis au milieu de 70 loups, et donc c'est toute cette discussion-là entre le Erev Rav et la Kedusha, c'est est-ce que tu vas donner raison aux règles de la nature, ou tu vas donner raison à ce qui est au-dessus de la nature. Parce que Dieu a dit. Et tu peux observer, le monde, tu vois bien qu'à travers l'histoire, on est quand même, on a eu la preuve, celui qui s'est regardé, que c'est le Shem Havaïe qui a dirigé le Ham Israël pendant toute la galoute. Ah oui, Et donc Dieu Havaïe, il est toujours là. Ah bon? Et donc c'est un bras de fer, Ah bon? donc le Erev Rav, c'est la base même de ce qui nous retient dans la galoute. C'est inquiétant. Ah ouais. Eh oui. Non, mais- Et donc c'est pour ça qu'il faut prier et demander à Dieu qu'il éclaire le Erev Rav dans la mesure où c'est Et jouable. C'est possible, ça, vraiment? Il y a la preuve, c'est qu'il y a des couches de Erev Rav qui C'est changent clair. Oui, avec le bras de fer. il se transforme. Il se faut transforme. choix. Voilà, il y a toujours des évolutions. Je croyais qu'on s'était dit
ne peuvent pas faire ça. Avec Mais non, le puisqu'on est là pour le tikkun. Je demande au Rav. On est là pour le tikkun. Vas-y, on verra. Comme une fois, on répète. On a dit le tikkun. On a parlé qu'il n'y a pas de... La connaissance. On répare, on répare. Il n'y a pas de choses qui ne se réparent pas. Sinon, on est... Sinon, Les gens vont on est- tu peux comprendre. pas tout le temps, si vous voyez sous le tapis, tu es obligé de nettoyer. D'accord. Donc le RFRA, il va être nettoyé, il va être réparé. D'accord. Ah, amen. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bon, on est rentré dans une nouvelle année où justement on voit bien que la responsabilité incombe au RFRAV. Tout ce qui se passe. Ah oui. Le chef du RFRAV, c'est la Cour suprême. Le Bagat, c'est le chef du RFRAV, c'est les patrons. Et Rav, un converti, il n'a pas été conçu dans... Alors dans la Gdoucha et la Tara. Et alors Ben, Et alors, est-ce que ça l'affecte par rapport à ce que vous avez dit Non, c'est pas parce que Dafka, comme il est converti, il peut recevoir ses forces de Yudke Vavke directement. Il n'a pas besoin de oh, ça dépend qui. Hein. d'un très haut niveau, le converti, s'il fait comme il faut. Ouais. Donc vous avez compris qu'en fait, le combat auquel on assiste aujourd'hui, les gens ils disent ah les Arabes ne sont que la conséquence de la négligence du RFRAV. Parce que le RFRAV, il a un problème. Il est sûr de lui, quoi. Moi, je Un juif, il est instable. Il peut dire j'ai fauté, donc je vais m'amender. Le RFRAV, il dit non, j'ai toujours raison. Et je veux le Shem Elohim, mais laisse-moi tranquille avec ton Shem Havaïe. Jusqu'à ce qu'on l'oblige à accepter que le Shem Havaïe dirige le monde. Mais Arabe, c'est pas justement en priorité avant le RFRAV, c'est pas la faute des Juifs eux-mêmes le problème. Le RFRAV qui est dans les juifs. Non, mais je parle d'autre chose. Moi, je dis par exemple le fait que nous, on n'a justement pas cette attitude de malchouti en tant que juif de ce qu'on est vraiment. Du On est toujours en train de Gaon s'excuser. Yaakov. Gaon Yaakov, c'est la fierté de Yaakov. Oui. Oui, mais c'est ça. Alors si nous, on relève la tête et puis qu'on arrête d'être, je sais pas quoi, de laisser le RFRAV nous diriger, première chose, c'est que, bon, je sais pas, je ne vais pas donner des conseils, mais c'est des pouvoirs que... Dès que vous êtes déconnecté de l'acceptation du RFRAV, comme une sangsue, il perd son pouvoir. Si vous reconnaissez que le RFRAV il a sa justification, alors vous êtes soumis à lui. Si vous pensez que non, oui, non. ben c'est ça. Ah ben c'est voilà. ça. Donc c'est le travail du juif personnel. Voilà, de déconnecter en lui le respect qu'il a pour le RFRAV, c'est-à-dire le fait de se soumettre aux lois normales vis-à-vis des lois divines. Alors pourquoi ils disent qu'à la fin des temps, on sera